Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille au lendemain de ce match nul de l'Olympique de Marseille à Angers et un gros gâchis. Et oui, parce que Monaco avait fait match nul, donc l'OM rate un petit peu le coach révélateur. En cette fin de championnat, on va en parler, ça sera le gros débat du jour, ce sprint final. Et puis on parlera également des nombreux blessés dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Et enfin, on passera à ce match qui nous attend, cette demi-finale en retour contre Salzbourg. Voilà, il est temps pour moi d'accueillir mes invités. Il est là, Christophe de retour, toujours kiné. De retour, toujours kiné. Ouais, ça n'a pas changé. Tu n'as pas pris des études de comptabilité entre-temps? Non, j'ai pas eu encore envie de me lancer là-dedans. J'ai réfléchi, mais après on verra. C'est très bien, parce que tu vas pouvoir nous parler justement un petit peu des blessés de l'Olympique de Marseille. Puis il y en a des nouveaux après ce match à Angers. Il est là aussi avec nous, Nicolas Fiol. Merci Nicolas, Salut. Toujours journaliste à Football Club de Marseille. Toujours. Ouais, j'ai repris mes études de comptabilité. Tu t'amuses bien? Ah toi oui. C'est Mourad qui fait dans la comptabilité en ce moment. Alors messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet et puis on va revenir un petit peu sur ce match de l'OM à Angers. On en parle tout de suite. Alors Christophe, match nul, un partout, l'OM qui a mené très très rapidement au score et puis se fait reprendre en fin de match. L'OM a raté une belle occasion de revenir sur le podium. Oui, surtout après le nul de Monaco également. Donc ça laisse un peu de place maintenant à Lyon qui a gagné ce week-end aussi. Mais c'est clair que ce match, c'est un peu un gros gâchis quoi. Ouais, c'est un gros gâchis si on regarde au point de vue comptable. Après, il reste encore 3 journées. Ouais. Mais après, c'est par rapport au contenu du match. Alors peut-être, j'imagine qu'ils avaient déjà la tête au match retour de Salzbourg. L'effectif a pas mal tourné aussi. Mais après, il y a eu des faits, pas des faits de jeu, mais par rapport à la configuration de départ qui était mise en place, où il y avait eu où Garcia a voulu mettre un 4-4-2 d'entrée, où en fait au final, Valère Germain qui décrochait tout le temps, on se retrouvait plus dans un 4-5-1 dès le départ, chose qui s'est passée ensuite avec l'entrée furtive de Mitroglou. Mais c'était laborieux. Alors, fatigue, pas fatigue, sûrement aussi. Mais voilà, ça n'excuse pas tout non plus, quoi. Par rapport au contenu, ça n'excuse pas tout. Ouais, on en parlait dans ce décrassage de ce matin. Marseille a souffert contre cette équipe d'Angers. Alors, plutôt que... Est-ce que tu penses que c'est plus le prochain match ou le match d'avant qui a pesé, toi, Nico? Moi, je pense que c'est plus les jambes qui étaient bien lourdes du match d'avant parce que contre Salzbourg, ils ont eu fort à faire. Ils se sont très bien sortis avec ce 2-0. Je pense qu'ils étaient un peu cramés quand même. Et le fait, effectivement, de laisser un gars comme Payet sur le banc, d'avoir encore une fois Gustavo en défense centrale plutôt qu'au milieu, forcément, ça s'est ressenti sur le jeu. Et malgré ce penalty, ils ne sont pas rentrés dans ce match. Angers, par contre, a fait un bon match, il faut quand même le souligner. Et l'OM n'a pas réussi à rentrer dans ce match, jamais. Tu penses que par rapport à Monaco, on vient de le dire, Marseille manque une grosse occasion. Monaco, c'est 1 point sur les 3 derniers matchs. Tu penses que ça peut lâcher pour Monaco? Que ça peut lâcher pour Monaco ou moi, je pense honnêtement qu'ils vont se réveiller. Je pense que voilà, voyant l'effectif de Monaco, je pense quand même ils ont un effectif qui est pour moi quand même un peu au-dessus de celui qu'on a à Marseille, mais et surtout moi je pense surtout en termes de profondeur également. Moi il y a un truc que je pensais jamais dire ça, mais il y a un truc que j'ai déploré hier, c'était l'absence de Mitroglou. Parce que quand je vois NJ et Germain devant, donc dans ce fameux 4-4-2, sans Mitroglou qui était resté au repos, où on n'a pas ce point pivot devant qui permet justement, alors même s'il n'y a peut-être pas beaucoup touché de ballon, de choses comme ça on n'en sait rien, mais au moins voilà, il permettait de peser sur les défenses, il permettait également d'avoir ce relais devant pour lancer après sur les côtés, et chose qui n'a pas été le cas sur ce match-là, où il y avait Valère Germain qui décrochait tout le temps. Enfin voilà, moi c'est vraiment ça, je m'en suis rendu compte sur ce point-là. C'est plus l'absence de banc de l'OM que par rapport à celui de Monaco. Oui, je pense qu'ils ont une plus grosse
qualité Sauf sur que le banc eux, en faire ce moment, tourner. ils sont quand même dans une phase, Nico. Moi, je pense que c'est Toi, tu penses qu'ils sont capables de se réveiller? Il reste 3 matchs. Ouais, ils vont Et là, forcément se réveiller parce que la Jardim, il va pas laisser passer ça. Sauf qu'on se dit ça déjà depuis 2 Non, matchs. ça c'est sûr. Et moi surtout, je pense que le point peut-être positif pour l'OM, c'est qu'ils vont jouer Saint-Etienne, pas la prochaine journée, mais celle d'après. Et Saint-Etienne, ils sont en pleine bourre et ils jouent une 5e place. Donc c'est peut-être là le moment charnière pour Monaco. Après Monaco, ça va pas trop parce que Jardim, on sent bien qu'il a du mal à trouver des solutions. Il y a plein de joueurs qui répondent plus à ses attentes. Il y en a, on dirait qu'ils sont à moitié partis une nouvelle fois. Je veux dire, Lemar, c'est un fantôme. Hein. Lemar, il est complètement à la rue depuis un petit moment. Il essaie de faire jouer des jeunes en ce moment, Jardim, parce qu'à mon avis, il trouve plus de solutions dans son effectif. Alors que pourtant, son effectif, il est bien large. Hein. Mais d'accord, Monaco joue Saint-Etienne, ça je suis ok. Mais le problème qu'on a aussi quand on regarde le match d'Angers, c'est que nous on joue Nice aussi. Hein. Ouais, Eh ouais. Et on va à Guingamp aussi. Voilà, et que là, si on fait la même performance que contre Angers, ça risque de faire encore des dégâts. Quoi. Du coup, ça avantage. effectivement, après ce match de Salzbourg, ça risque d'être effectivement un gros combat encore là-bas parce que bon, il y a cette avance de 2-0, mais bon, on sait, que ça risque d'être quand même compliqué. Il va falloir en mettre un, dans tous les cas. Mais derrière, ça veut dire aussi que Garcia va encore faire tourner face à Nice. Ah, là, malheureusement, avec le match d'Angers, je ne pense pas qu'il puisse se permettre de faire beaucoup tourner. Enfin, Non. il va être, mais de toute façon, ça va toujours se faire en fonction de la condition des joueurs, de leur temps de récupération, de eux-mêmes comment ils se sentent. Parce que là, tu vois, d'entrée, tu te prives par exemple d'un Payet. Mais tu avais toujours Thauvin. Après Thauvin, sur le match d'Angers, et ça a été vraiment par à-coup. C'est-à-dire vraiment, quand il voulait accélérer, ça passait. Ouais. Mais ça a été vraiment quand il le décidait. Alors, est-ce que c'était pour se préserver, justement, pour pas trop forcer sur la mécanique un peu? Ça, je sais pas, mais voilà. Il a peut-être un coup de mou aussi, Thauvin, parce qu'il a été blessé, il revient. Après, Payet est rentré sur la rentrée, il fait pas une mauvaise rentrée, Payet, sur ce match-là. Mais après, derrière, le problème, c'est que moi, j'ai été franchement agréablement surpris également par le retour en forme, mais ça, c'est depuis quelques temps du petit Lopez, également, qui vraiment me fait de très bonnes impressions sur ces derniers matchs. Il est un peu moins bien hier, quand même. Oui, bah, comme tout le monde, honnêtement, vraiment comme tout le monde. Mais par contre, voilà, devant, ça allait pas. NJ, il y a une stat qui était sortie, sur 5 hors-jeux qu'il y avait, il y en a 4 qui sont pour lui. Ce problème-là de l'attaque, on l'a depuis le début de la saison. Hein. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, cette histoire. Oui, alors, par intermittence, et un coup, il y en avait un qui arrivait à être un petit peu en forme. Moi, quand je vois NJ hier, à part, c'est horrible, mais à part sprinter et être hors jeu, ça a été deux jours avant, Nico, NJ nous fait aussi gagner. Alors voilà, moi c'est pour ça que NJ en tant que super sub, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais dès qu'il est titulaire, je vous demande de me citer 3 matchs où il a été titulaire, où il a été vraiment extraordinaire. Nico, tu penses qu'on peut payer toi aussi cette fin de championnat avec l'enchaînement des matchs d'Europa League? Forcément, avec des compos. Ça va jouer, mais je pense que Garcia, par contre, il va plus avoir trop de choix parce qu'entre les suspendus et les blessés, il va surtout devoir bricoler avec ce qu'il a. Et des absents, il va en avoir, donc il va pas avoir. Parce que là, on a parlé de Payet qui fait tourner. Il y a un Sanson qui a étonnamment pas joué. Tu as un Gustavo qui joue encore derrière. Ça fait beaucoup pour aller. Et là, contre Nice, ça va pas être. Tu vois, c'est encore le niveau au-dessus. Et après, tu vas faire sans Rami à partir de Nice aussi. Rami est suspendu 3 matchs, il faut l'oublier. Donc ça va être un handicap de plus pour la fin de saison. Alors, est-ce que cette deuxième place, elle est définitivement inaccessible? Maintenant, c'est Lyon qui va… Non, il n'y a rien de joué. Ah ouais? Non, tant que tout est mathématiquement possible. D'accord, mais bon. C'est il n'y a que 2 points. Hein. D'accord, mais alors à ce moment-là, on ne s'attendait pas non plus que Monaco fasse 0-0 ce week-end. Donc sur un match… Et Lyon, tu les vois flancher? Non, je les vois pas flancher, mais il n'est pas impossible que d'un coup ils se prennent un match nul, que nous on regagne et que d'un coup ça gagne facile quand même depuis. Oui, mais non, mais nous aussi. Ah bah nous non. Non mais à part le match d'hier, tu prends le match de Lille, on en met 5 à Lille. D'accord, mais juste à part ce match d'hier, ça gagnait facile là pour l'instant, c'était rodé. Ouais. Sauf que Lyon, on pensait que contre Nantes, ils auraient plus de difficultés que ça, quoi, finalement. Oui, là pour le coup, Dubois qui a été acheté par Lyon d'ailleurs a fait un énorme match. Ouais, tu sentais vraiment extrêmement son motivé. pire match de la saison, comme par hasard. C'est fou ça, c'est des coïncidences. Le mec, il a pas fait un centre, il a pas fait. Et puis sur les buts, c'est une catastrophe, quoi. Mais non, mais c'est rien. Enfin, t'imagines si
peut pas marquer un but contre son futur club, qui le Non, priverait de la laisser de passer jouer l'attaquant, par contre, ça va. de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est ça. Il n'était pas dans ses petits Il calculs. voulait jouer la Ligue quand des même. Champions du bois, quoi. Tu penses qu'il était vraiment dans ces petits calculs-là? Non, pas dans les calculs, moi je pense qu'il était pas bien. Je pense qu'il était pas bien. Et Ranieri, il aurait pas dû le faire jouer. Donc Lyon, toi, tu penses Moi je pense que Lyon, ça va être très compliqué. Parce que même s'ils font un faux pas, un match nul, je pense que c'est possible. Ils jouent aussi Nice en dernière journée. Et puis les mecs, 3, même 3, tu te dis c'est facile 3, mais 3, ils jouent leur survie. Donc ça peut toujours être un match compliqué. Moi je pense que l'OM, le problème, je ne vois pas l'OM faire 9 sur 9. Et donc je pense que Lyon, ça me paraît très compliqué. Par contre, Monaco, ça dépend si Monaco se relève. Moi je pense que cette 3e place, elle est envisageable. Oui, 3e, oui. 2e, plus compliqué. il reste 3 matchs, l'OM doit gagner les 3 matchs? Obligatoirement. Là, il n'y a plus le choix, là, de toute façon. C'est, si on va avoir de toute façon la moindre chance, et quand tu regardes le calendrier, donc c'est Nice, Guingamp, ouais. Guingamp, et après tu reçois Amiens, qui devrait plus jouer grand chose à ce moment. Jouable. Oui, jouable, oui, largement. Ouais, mais avec jouable, mais toujours avec, tu vois. Toujours avec le match retour là, de Salzbourg. Après, si on se qualifie à la finale derrière. Donc, ça, tous les trucs, les blessés, les suspendus, c'est sûr que c'est jouable mais compliqué. Oui, mais dans tous les cas, c'est victoire obligatoire sur les 3 derniers matchs. Si on va avoir une chance d'avoir un faux pas ou de Lyon ou de Monaco. Ça, c'est obligatoire. Messieurs, tu parlais des blessés. On va faire un point sur les blessés. D'accord? Allez, on fait maintenant le point sur les blessés. Alors, des blessés, encore des blessés à l'Olympique de Marseille et un nouveau blessé, c'est Mitroglou, à peine rentré, qui se blesse, où ça? À l'Ischio. Alors j'en profite de t'avoir sur ce plateau. Mais évidemment. Qu'est-ce qu'un ischio, j'en ai Non, alors en fait, si on veut situer simplement, quand on parle des ischio-jambiers, ce sont des muscles qui se situent à l'arrière de la cuisse. D'accord ? Il y en a 3. Après, donc, il faut savoir quel muscle est lésé. Mais dans le cas de Mitroglou, en fait, on parle juste a priori d'une élongation. Donc apparemment, en fait, maintenant, les différents degrés de lésion musculaire, en fait, maintenant sont classés selon plusieurs grades. Ouais. Quand on parle vraiment d'une élongation, c'est vraiment une lésion qui est légère. Mais après, voilà, une lésion musculaire, ça peut aller d'une dizaine de jours à 6 semaines. Hein. Donc, voilà, et quand ça claque vraiment fort, quand ça se déchire vraiment bien, ça peut aller jusqu'à 6 semaines. Hein. Okay. Donc, à partir de là, faut voir le degré. Mais concernant Mitroglou, voilà, c'est sûr que déjà, à mon avis, match retour de Salzbourg, on peut l'oublier. Jeudi, c'est mort. Je pense que même le week-end prochain, Nice, c'est compliqué. Je pense que ça va être très compliqué aussi. Peut-être Guingamp. Après, voilà, peut-être le match d'après. Mais là, pour Mitroglou, là, cette semaine, il ne faudra pas compter sur lui. Quoi. Ouais, on parle de 15 jours à peu près. Ouais, là, c'est ce que disait, je ne sais plus quel c'est l'équipe ou. D'accord. Ok. Donc, peut-être une quinzaine de jours. Surtout Mitroglou, Nico, c'est pas la première fois qu'il se blesse. Déjà, il est arrivé blessé. D'office, il est arrivé blessé. Il a mis beaucoup de temps à revenir de cette blessure-là, retrouver un rythme. Il s'est reblessé une autre fois. Et là, on le sentait plutôt en rythme ces derniers temps. Il n'a pas fait que des super matchs, mais physiquement, on le sent mieux quand même en 2018. Et là, il se refait une petite blessure. J'espère que ça ne va pas abîmer, contrecarrer la fin de saison. Et surtout, on peut se poser des questions sur toutes ces blessures récurrentes. Alors ouais, ça c'est le grand débat on va dire dans les différents milieux médicaux, paramédicaux, savoir si la blessure qu'il a eue avant a eu pour conséquence cette blessure maintenant. Peut-être que oui, comme peut-être que non. Ça peut être vraiment également la faute à pas de chance, quoi. Donc, ça peut être dû ou justement à de la fatigue, à l'accumulation, ou là voilà, il a voulu rentrer, ça a lâché. Pendant le match, un échauffement qui n'a pas été suffisant. Il peut y avoir des millions de facteurs différents. Donc savoir si avant a influé sa blessure maintenant, c'est très très compliqué de le déterminer. Quoi. Sakai, entorse du ligament collatéral médial du genou gauche. Tu sais où c'est? Oui. Moi, le genou gauche, je sais où c'est. Voilà, ben, le genou gauche. Tu vois où c'est le genou gauche? Eh bien en fait, c'est à l'intérieur du genou gauche. Donc en fait, c'est vraiment sur la partie interne du genou. Ça, ils avaient annoncé à la base, je crois que c'était 3 semaines d'absence. Ouais. Toi, tu penses qu'il peut être de retour rapidement avec une blessure comme ça? Alors déjà, un peu comme Mitroglou, c'est-à-dire que là, cette semaine, il ne faudra pas compter sur lui non plus, ça c'est sûr. S'ils ont annoncé 3 semaines de délai, c'est que ça devait être une entorse pareil de gravité on va dire moyenne, mais pas une entorse grave non plus. De toute façon, on en parlait juste avant de commencer l'émission. Pour la Coupe du Monde, ça ne devrait pas y avoir de problème pour lui, ça c'est sûr. Pour la fin de championnat, là je serais plus sur la réserve, un peu comme Mitroglou, peut-être le revoir à Guingamp, si tout va bien, s'il n'y a pas de souci et tout, parce que les entorses, souvent les joueurs ressentent, même si le ligament est cicatrisé,
faut voir parce que souvent on a des douleurs résiduelles qui peuvent rester, etc. Mais bon, il y a des outils maintenant qui sont assez perfectionnés pour pallier à ça. Mais je reverrai plus à la limite sur un match de Guingamp, vraiment par souci de sécurité. Je pense que le club aussi ne prendra pas de risque dans tous les cas. Ouais, en tout cas pour Salzbourg et pour Nice, ça faut oublier. Alors après, il y a plusieurs autres cas. Donc le cas Camara, qui lui est revenu dans l'effectif. Donc c'était une entorse de la cheville gauche. Bounassar, qui joue blessé actuellement, qui est blessé à l'épaule. Ouais. Rolando, talon d'Achille. Et Mandanda, déchirure du quadriceps. Ouais. Si on ajoute Mitroglou, Sakai, ça fait quand même beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont blessés actuellement. On dit, oui, il y en a beaucoup de blessés et tout, mais c'est pareil pour les 3/4 des sportifs de haut niveau ou même des clubs professionnels de football. Ouais. On a une accumulation de matchs qui est telle là dans une saison. Les organismes, ils sont mis à rude épreuve. Surtout quand on va attaquer vers le mois de mars, avril, là où vraiment on commence à avoir beaucoup de matchs, beaucoup d'enchaînements. Les temps de récup sont quand même très légers puisqu'on joue quasiment un match tous les 3 jours. Donc l'organisme n'a pas forcément le temps de récupérer, de s'adapter. Donc c'est pas étonnant que ça pète. Mais un sportif de haut niveau, pour moi, enfin, je vous mets au défi de me trouver un sportif de haut niveau qui dans tous les cas n'a pas mal quelque part. Ça n'existe pas. Un sportif de haut niveau, vous prenez n'importe quel sport, tous les sportifs ont des pépins physiques. Ça fait 7 joueurs quand même, 7 joueurs blessés dans l'effectif, c'est pas rien. Et certaines critiques qui mettent en cause le staff technique, la préparation physique. Pour toi, c'est quelque chose de justifié? Non, c'est pas justifié parce que déjà, Rudy Garcia, à Noël, il avait dit on n'a pas eu beaucoup de blessés en début de saison. Il faut s'attendre à en avoir plus en deuxième partie de saison. Comme tu dis, cette année, ils font quand même une énorme saison, l'OM. Ils ont commencé très tôt les matchs de qualif pour l'Europa League. Donc forcément, ça tire sur l'organisme. C'est pas surprenant. Et pour l'instant, c'est pas non plus des grosses blessures. Je trouve qu'ils s'en tirent pas trop mal. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est… Sarr, il a une luxation de l'épaule, il nous a dit que si un mec lui rentre dedans, ça peut être problématique. Ouais. Est-ce que c'est pas dangereux de jouer comme ça? Alors d'après ce que j'avais compris, en fait, lui, il s'en était déjà fait une auparavant et que là, ça avait relâché. Moi, j'ai été très étonné de le voir sur le terrain. Parce qu'il est revenu très vite. Hein. Voilà, moi j'ai été vraiment très étonné de le voir sur le terrain parce que quand j'ai vu cette image face à Salzbourg où on le voyait se faire manipuler l'épaule, où je me suis dit, cette fois-ci, il y a le Mérus qui est ressorti encore. Je me suis dit que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça et je ne le voyais pas revenir, vraiment pas tout de suite. Mais là, alors vraiment, apparemment… C'est une grosse gêne, tu penses, pour lui ou de jouer comme ça? Ça n'a pas l'air de gêner quand on le voit. Si ça ne bouge pas, si ça n'a pas… Parce que le risque, c'est qu'il se démette l'épaule. Voilà, mais alors, après le cas des subluxations ou des luxations récidivantes, ça, il y a même des gens qui arrivent même à se luxer l'épaule tout seul en rien faisant. Hein. Mais ça se la remet en mettant un coup dans un… Non, mais voilà, ça arrive. Mais en fait, il faut voir surtout quand la tête de l'humérus sort, s'il n'y a pas les ligaments qui ont été trop tirés à côté et tout machin qui peuvent causer problème. Alors là, par contre, j'ai vu après le match, il avait une sorte d'attelle sportive pour pouvoir jouer, pour que ça tienne en place. Mais le meilleur moyen, ça c'est sûr, ce sera de renforcer l'épaule derrière pour plus que ça revienne. Ou après, derrière, passer à la chirurgie si vraiment ça revient encore et encore. Alors la question que tout le monde se pose sur Bounassar, c'est est-ce qu'il va pouvoir faire le mondial blessé comme ça? Il joue déjà, donc avec le Sénégal. Blessé dans tous les cas, pour l'instant il joue quoi, mais après le mondial, tu penses que Didier Deschamps, il va se poser la question? L'histoire elle serait belle, mais honnêtement, ce serait super pour lui, mais honnêtement j'y crois pas trop, parce qu'il y a un Debuchy qui revient très très en forme à Saint-Etienne. Après, même en tant que doublure, Pavard qui joue en Bundesliga. Voilà, en ce moment, la comparaison, c'est quand même Marcelo. Hein. Ouais, le Marcelo de l'Olympique de Marseille. La comparaison, mais tu la vois où cette comparaison sur les réseaux sociaux? Comme on disait, on avait dit Marvin Martin, le futur Zidane aussi à un moment. Donc, ça lui a porté bonheur. Tiens. Donc voilà. Marvin d'ailleurs. Allez messieurs, on va parler de Salzbourg parce que l'OM se rend à Salzbourg pour aller se payer son petit billet pour Lyon. Pour aller voir Lyon. On en parle maintenant.
Salzbourg OM jeudi 21h. Tu vas aller à la fan zone ou pas? Non, non, à mon avis, je regarderai chez moi. C'est vrai? Tranquillement. Ouais, ouais. Eh bien, nous, on y sera à la fan zone. Donc venez nous voir, on fera Venez nous voir. Eh ouais, venez nous voir, bien sûr. On fera cette fan cam après le match. La fan cam, ça plaît beaucoup ça aux gens. Et à nous aussi, viens nous voir la fan cam. Mais écoute, juste après le match, je viens. Ouais, très bien. Pas de souci. Salzbourg OM 2-0 au match aller. Est-ce que tu penses que cette avance est suffisamment confortable pour que Marseille se qualifie? Non. Non, c'est très simple. Il va falloir en mettre un là-bas. Ouais. Un là-bas et a priori c'est plié quoi. Mais il va falloir le mettre parce que sinon ça va être une angoisse tout le match. Donc non, il faut mettre un là-bas. Il n'y a même pas question à se poser quoi. À 3-0, si on avait eu 3-0 ici, j'aurais pu dire ok. Mais à 2-0, non, il faut mettre un là-bas. L'avantage, non, surtout la très bonne opération qui a été faite à l'aller, ça a été surtout de ne pas en prendre. Ouais, tu n'étais pas loin d'en prendre. Tu en es bien sorti. Ouais, ça c'est sûr. Et justement, Nico, quand tu vois le match aller, et cette équipe de Salzbourg qui nous a causé quand même pas mal de problèmes, tu t'attends à quel type de soirée toi? Moi, je pense qu'on va souffrir, ça c'est évident. Après, vaut mieux devoir en mettre un que de ne pas en encaisser. Parce que je pense que l'OM est vraiment capable d'en mettre un. Et je pense que par contre, ils vont au moins en prendre un. Donc le but c'est d'en mettre un pour les obliger à en mettre 4. Et là tu es tranquille parce que tu peux les prendre en contre et essayer d'en mettre un deuxième. Mais le but c'est d'en mettre un, d'accord, mais comment alors? C'est en poussant ou non, quand même, je pense qu'il faut rester raisonnable. Parce que quand Marseille refuse le jeu, non mais il faut pas le refuser, mais il faut ça pas se non met plus quand partir même à en l'abordage. difficulté. On l'a vu à Angers, tu vois, et pourtant c'est que Angers. Il n'y avait pas non plus. Angers a poussé, mais même je pense que voilà. Salzbourg, et tu as été mal du coup, bousculé tout le long, et tu as senti que tu allais plier à un moment donné. Ça ils l'ont dit les joueurs, ils l'ont dit on n'a pas eu assez la possession de balle, ils le savent. Donc il faut se comporter comment là-bas? À mon avis, ça va être surtout. Mais je pense que dans tous les cas, Salzbourg, ils vont pousser comme des malades, ça c'est sûr et certain. Ouais. Donc ça va être à nous d'avoir la répartie suffisante derrière pour pouvoir assurer quoi, et de ne pas laisser trop d'espace. Parce que moi, même sur le match d'Angers, si on regarde juste la première demi-heure, Marseille était quand même. Alors, vraiment que la première demi-heure, Marseille était quand même pas trop mal dans le match. Je veux dire, c'était solide, compact, même s'il n'y avait pas d'occasion. C'était serein. Pas trop mis en danger. Ouais. Voilà, c'était pas mis en danger. Si on arrive à tenir un peu ce genre de configuration de match sur la totalité du match de Salzbourg, ça peut le faire. Mais après, voilà, Salzbourg, c'est pas Angers. Et puis, il va falloir tenir. À jouer bas d'entrée de jeu, ça va revenir. Mais je pense qu'au niveau en termes d'intensité, ça va pas être du tout le même match. Salzbourg, ils vont mettre un gros pressing et je pense que Marseille, il faut qu'ils répondent dans l'intensité, dans les duels. Il va falloir gagner les duels. Ça va être très important dès le début de match de gagner les duels. C'est pour ça. Et surtout de ne pas s'en prendre un tout de suite dès le début du match. Ça, c'est sûr. Ça va être parce que à 1-0 pour Salzbourg dès le début du match, ça risque de conditionner. Sauf si t'égalises dans la foulée, mais bon. Oui, c'est égalisation, mais après ça risque d'être, je pense, très très compliqué. Alors Salzbourg, c'est quand même une équipe qui en a passé 4 à la radio, Nico. En 5 minutes en plus. Non mais ça d'accord, mais alors Salzbourg qui en met 4 à la Lazio, la Roma qui en avait mis 3 fois au Barça. Oui, alors oui, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League cette année, ça a été un peu. Dire, ça a été fait, ils vont pas le faire. C'est pas que ça a été fait, mais qu'on vient de m'expliquer que oui, c'est arrivé une fois. Ça va pas. Je ne dis pas que ça va arriver à tous les matchs non plus, quoi. Donc, à mon avis, ça veut dire que l'OM doit se méfier. L'OM doit se méfier, mais je pense que si t'en plantes un, je pense que c'est bouclé. La messe est légite. Si t'en plantes un, on rappelle, il faut qu'ils en mettent 4. Voilà. Donc, même avec 3, il passe pas. Ouais. 3 dans l'aube. On relèvera pas cette blague. Je te laisse tout seul là sur le coup. D'accord. Je ne te soutiens pas du tout. Je mettrai une petite musique pour m'aider. Oui, bien sûr. Je suis pas sûr que ça va t'aider. Bien sûr. Pas sûr que ça marche. Donc 2-0. On a vu quel type de match il fallait jouer, mais aussi dans quelle configuration tu le jouerais toi. On a vu que Garcia, plusieurs fois en Coupe d'Europe, a aligné cette fameuse défense à 5 avec Gustavo derrière. Tu penses que c'est une option qu'il faut choisir d'entrée? De toute façon, ça va dépendre également de ce qu'il y a en disponibilité justement parmi les blessés. Mais oui, moi de toute façon, Gustavo, de toute façon, j'ai presque l'impression pour le mettre gardien de but au numéro 9, il pourrait être bon partout. Après, tu as toujours ce débat. Donc, si tu le mets derrière, milieu de terrain, tu l'as pas, du coup, tu es… Au milieu de terrain, parce qu'à mon avis, ça va être rude, j'aurais dit plus peut-être à Anguissa, justement encore pour amener un peu d'impact physique. Ouais. À Anguissa Lopez en milieu de terrain.
avec Lopez pour la transition, mais parce que là, c'est sûr que Salzbourg, ils vont essayer de nous rentrer dedans en permanence, donc il va falloir vraiment répondre aux défis physiques qu'ils vont nous imposer. Ouais. Nico, comment tu jouerais toi ce match Moi, si j'ai bien suivi ce qu'il a dit, tu mets NJ en pointe, hein, bien sûr. Ah ben là, de toute façon, est-ce qu'on a le choix? Non, ça va être NJ ou Germain. Non mais attendez, je préfère mettre Germain devant. Attendez, l'attaque, on y viendra. Déjà sur le système de jeu. Toi, tu partirais sur une défense à 5 aussi ou moi, pas je suis partisan de remettre Gustavo au milieu parce que pour moi, c'est hyper important qu'il soit au milieu. Donc je ne vais pas te dire oui à la défense à 5. Sauf que là, Rolando, il a joué 2 bouts de match. Ça va dépendre des discours. Sauf que ça a bien marché. Ils ont pris des buts quand même. Moi, je suis pas d'accord avec ça a bien marché. Ça a bien marché quand ça a bien marché. T'en as passé combien Ça a bien marché quand tu n'avais plus personne. À Leipzig. Non, mais quand tu n'avais plus personne. C'est quand tu avais Sakai et Camara avec Gustavo, tu n'avais ni Rami ni Rolando. Là, tu récupères Rami Rolando. Pourquoi tu vas t'embêter à laisser Gustavo derrière? Moi, je mets Rami Rolando et je remets Gustavo, limite même avec Anguissa. Tu mets vraiment 4 costauds pour bien blinder ton axe. Et après, de la vitesse devant. Moi, tu penses pas qu'il sera tenté de faire ça pour oui, il peut être tenté. Parce que tu as cette avance de 2 buts. Bien sûr, et que tu peux jouer aussi la sécurité, voilà, renforcer ta défense, avoir un Gustavo derrière, c'est aussi. Gustavo, et puis il y a Rolando qui revient, il y a Camara qui revient. Il te sauve un nombre de coups incalculable. Hein. Il va peut le tenter. Les ballons dans les pieds. Le petit Camara aussi. Le petit Camara qui a fait quand même de super matchs là depuis. Et bon là je pense qu'il va privilégier l'expérience. De Rolando, la taille de Rolando, les ballons aériens, je pense qu'il va jouer cette carte-là. Alors le casse-tête aussi, ça va être devant. Ouais, devant, numéro 9. Tu vois, il va le jouer à pile ou face ou... Ah bah moi vu le match de j'ai rien contre lui hein, mais vu le match d'hier ils étaient tous les deux sur le terrain. Hein. Oui, non mais si on regarde le compo de départ, à la base censé être un 4-4-2. Ouais. Est-ce que tu as vu Germain beaucoup devant dans ce 4-4-2? Est-ce que tu l'as vu beaucoup aux abords de la surface et tout? Non, à chaque fois ça décrochait pour venir chercher le ballon. À chaque fois. Il a profité de cet espace laissé par l'absence de Payet pour l'occuper aussi. Oui, ouais, peut-être, mais à ce moment-là, donc tu pars sur un 4-5-1, tu pars pas sur un 4-4-2. Et donc non, repartir sur un trio Ocampos, Payet, Thauvin, Germain devant, et puis voilà quoi. Et dans une configuration de match comme ça, où tu peux éventuellement jouer le contre, ça dépend comment tu joues. C'est pas plus intéressant? Il faudrait qu'il comprenne un peu plus les règles du hors-jeu dans ce cas-là, parce que là, ce qu'il a montré face à Angers, c'est qu'il avait du mal avec le hors-jeu. Effectivement, lui, il a plus le profil pour pouvoir partir en contre, mais l'OM, je pense, n'a pas intérêt à jouer le contre. Pas que ça, il faut aussi qu'ils essaient d'avoir le ballon. Donc là, ça va être le choix là-dessus, et tu peux aussi faire, bon, c'est sûr qu'il le fera pas, mais on en parlait en rigolant, on disait il a qu'à mettre Ocampos en pointe. Oui, et dans ce cas-là, tu mets ni Germain ni NJ et tu fais rentrer Sanson au milieu de terrain un peu plus haut. Et là, tu as un mec qui va courir vraiment comme un dingue devant, mais bon, il n'a pas trop aimé ce poste-là avec Mitchell, il en garde un mauvais souvenir. Ocampos en pointe, ça te fait rêver toi ou pas? Personnellement? Oui. Non. Pourquoi? Personnellement, non. Il a des qualités athlétiques mais intéressantes. Mais si tu veux un point d'appui, puisque tu n'as plus Mitroglou, moi je pense qu'Ocampos, ça peut être une idée, mais tu n'avais pas de point d'appui sur Angers de 1 parce que tu n'avais pas le duo Payet-Thauvin aussi derrière qui permettait également d'avoir un peu la maîtrise du jeu dessus. Là, je pense déjà tu vas réavoir les deux. Le ballon, tu vas un peu plus l'avoir. Donc d'avoir ce point relais devant et Germain le fait très bien. Non, il mettra Germain. Ouais, mais Germain dans une config de match où tu risques de moins avoir le ballon. Mais le but c'est d'avoir un minimum. Non, mais il va l'avoir le ballon quand même. Quand tu vas commencer à balancer des longs ballons. Il faudra essayer de ne pas le faire. Voilà, faudra pas le faire. Mais ça c'est sûr que tu as deux très bons techniciens, Payet-Thauvin, avec Valère Germain devant, qui est quand même assez technique aussi, qui joue toujours en remise. Alors c'est sûr, il ne va pas avoir la présence physique, athlétique que pouvait avoir un Mitroglou, qui voilà, c'est une fois qu'il recevait le ballon pour lui prendre, alors c'était un peu plus compliqué. Mais ça va permettre que ce qui se passe à chaque fois quand Valère Germain marchait bien, c'est-à-dire de servir de point d'appui pour lancer les côtés et puis ensuite que ça revienne sur lui dans la surface. Mais après voilà, est-ce que ça va remarcher avec la forme du moment? Il va le tenter en tout cas. Ça va être à voir. Alors avec ce match aller, quand tu mènes 2-0, aujourd'hui ne pas aller en finale, ça serait quand même très grave, non? Non, grave, c'est pas le bon terme. Très grave, non. Ce serait une grosse déception. Pourquoi? Oui. Grave. Ce serait pas grave de ne pas aller jouer cette finale, ça serait horrible. Bah oui, horrible, je veux bien l'entendre, mais grave. Tout le monde serait déçu. T'imagines toi aujourd'hui ne pas aller à Lyon après avoir gagné 2-0 Non mais aller en finale.
Le truc, c'est que, moi, honnêtement, tu me demandes, est-ce que tu préfères gagner aller en finale d'Europa League ou, je parle bien, on ne peut pas la gagner, hein, Attends, aller en parce que, finale. c'est ma question finale, ça. D'accord. Déjà, c'est est-ce que ça serait grave, gravissime, horrible, monstrueux, Non, gravissime, non. quand tu as gagné 2-0 le match aller, Si- aujourd'hui. Si tu n'avais plus rien à jouer en championnat, je te dis oui. Voilà, parce que voilà, ça te laisse quand même un objectif, machin et tout. Mais là, tu es toujours à la lutte en championnat sur les 3 dernières journées qui restent. Ouais, mais d'accord, mais là, tout le monde s'imagine aller jouer cette finale. Bien sûr, mais aujourd'hui. mais à la base, je pense que les 3 quarts des gens voyaient ça quand même plus l'Europa League. Ouais. Ils voyaient pas ça comme objectif prioritaire. Là, on se dit c'est la priorité parce que voilà, on y est. Ouais. Mais Je suis mais pas sûr que ce après- soit la priorité. Les deux restent prioritaires en fait. Il n'y a Ouais. pas de priorité quoi. Alors, quand tu entends parler tout le monde te parle de la finale de l'Europa League, Ah ouais. mais le championnat. Parce que c'est normal. parce que- Les émotions, c'est. Bien en sûr, Europa mais ça, je League. suis complètement d'accord. Mais tu parles en début de saison, je pense que tu le demandes sur 10 personnes, les 10 vont te dire ouais, bon, Ah oui, l'Europa bien League, sûr. on verra bien Ouais. quoi. Mais ça, c'est un problème de culture française parce qu'on voit bien que les émotions, elles sont en Coupe d'Europe. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, Marseille est fait pour jouer dans tous les cas une Coupe d'Europe et Marseille a sa place sur le plan européen maintenant. Enfin, réessayer en tout cas d'avoir sa place. Là, Il faut faire le taf à et Salzbourg, voilà, c'est il faut, tout. il faut au moins aller en finale. Après, de toute façon, la finale, ça va jouer sur un match. Après, que ce soit Arsenal ou Atletico, c'est compliqué, mais bon. Ça, c'est sûr. Alors, ça serait pas la catastrophe pour toi si Ça tu serait, te fais éliminer ça à serait une Salzbourg. énorme déception, bien sûr, surtout en ayant fait 2-0 match aller. Mais si tu analyses bien le match aller, il y a un penalty qui n'est pas sifflé, il y a un poteau, je veux dire, tu t'en sors vachement bien, donc tu peux pas y aller non plus la fleur au fusil. Ce match-là, il va être compliqué. Cette qualif en finale, il faudra la chercher. Donc oui, ça serait une grosse déception, mais il ne faut pas non plus s'enflammer, quoi. Dans l'autre sens, en disant ça serait horrible. Non, Ça serait une grosse déception. La plus grosse déception, c'est que 1, que tu n'avais pas en finale, 2, que tu termines 4e. Voilà. Mais ça, c'est ma question. Voilà, c'est ça, sa tu question. vois. Ouais, mais C'est je sais. la Non, question non, mais qui tu arrêtes. tue à la Ouais, je fin. sais. Alors, je vais te la poser. Ouais, vas-y, D'abord, pose-la, on va moi. mettre la musique qui fait peur. Vas-y. Ça, c'est au montage. Hein, Ouais, bien non, sûr. non, Il y a vas-y. les effets spéciaux. Ouais, non, je sais, il y a du budget maintenant. La régie, Ouais, la régie maintenant. entière. Ouais, il y a du Alors, moyen. est-ce que si on va en finale Oui, et qu'on perd la finale, Oui. on la perd, hein, oui. et qu'en plus, on finit pas sur le podium, Ouais. 4e. on finit 4e, Tu me fais flipper. tu flippes, Ouais, grave. est-ce que ça sera quand même une saison réussie? Non. Non. Non, Ah non. mais non, parce que pour l'objectif du club, il avait été clairement affiché dès le départ. Bah c'était non, de... bah Ah non, c'était 4e l'objectif du club. 4e. Alors à ce moment-là, me dis pas, quand tu entends les discours, que ce soit de héros ou même des joueurs, le seul truc Ouais. qu'ils veulent, c'est aller chercher la place en Ligue des Mais Champions. bien sûr, ils le veulent maintenant. Donc, Ils y donc, étaient. ils oui, le voilà, de sécuriser le truc en disant Ouais. oui, on veut faire espère, mieux que- voilà, on espère terminer 4e. Ok, mais non, et je pense que pour tout le monde, que ce soit les supporters, les joueurs et le staff, que ce soit je parle Les vraiment dirigeants, voilà, des dirigeants ou autres, terminer 4e et ne pas aller en finale, mais ce serait le pire des scénarios possibles. Non, même aller en finale et tu perds en Et finale. pardon, et Ouais. même bon, Ouais. aller en finale, ne pas la gagner et terminer 4e. Mais tu n'auras pas vécu quand même une saison à émotion Si, forte, tu machin, vis une saison à émotion, mais à ce moment-là, tu restes complètement sur ta fin, quoi. Ouais. Il y a un des deux obligés maintenant. qu'il faut valider à la fin. Voilà, qu'il il y a faut- au moins ouais. un des deux. Alors l'Europa League, ce sera autre chose Ouais. parce qu'il faudra voir contre qui on tombe en finale. Ouais. Mais il y a un des deux objectifs qui n'est pas Tu te rempli. rappelles, on avait dit il ne faut pas que tu te penches de ce côté. Donc, vas-y, il y a un des deux objectifs qu'il faut atteindre. C'est ça Voilà, minimum oui, non, pour au moins un des deux. que la saison soit. Soit pleine. Après, Ouais. voilà, c'est sûr que ça va être l'Europa League qui va créer les émotions, qui Ouais. va créer tout ça. Mais si on va pas, si on gagne pas la finale et qu'on est 4e, la Ouais, saison, là, en gros, la saison, je pense que même pour tous les supporters, elle sera pas. Ouais, est-ce que Tu tu es vas sur d'accord ta fin. avec ça? Pas du tout d'accord. Ah, mais c'est pour ça que je vous ai fait venir tous les deux. Parce que pour moi, alors oui, Micheline de la Conta, je Ça suis m'énervait. d'accord. Je suis d'accord avec le truc, effectivement. Là, la Ligue des Champions, elle te tend les bras. Si tu la joues pas l'année prochaine, ce serait une déception. Ça, c'est indéniable. Et puis même pour le projet, ça peut permettre de l'accélérer énormément. Mais à côté de ça, j'aimerais c'est comme la saison de Bielsa. Tout le monde a pleuré, mais je veux dire, j'ai vécu des émotions, je m'en souviendrai toute ma vie de Mais la saison de évidemment, Bielsa. Et tu termines 4e. Là, c'est pareil. Si tu vas en finale, tout le monde va être déçu d'être ni sur le podium, ni de gagner la finale. Mais au final, tu auras vécu des émotions. Le match face à Leipzig, tout le monde va Je s'en te rappeler dis pas- parce que je tu te auras dis vécu pas- des émotions. je te C'est dis ça pas- le football, Je te c'est dis- l'émotion, je donc te ça dis pas restera qu'il y une a belle vécu- saison. Je te dis pas qu'il y a vécu une saison horrible, au contraire, bien sûr. Moi, le premier aussi, niveau émotion face à Leipzig, c'était magnifique, il n'y a aucun problème.
mais tu resteras sur ta fin. C'est ça que je veux dire. Tu resteras sur ta fin, bien sûr. Si tu n'as pas des deux objectifs de remplir. Tu seras déçu, mais tu auras quand même vécu des super trucs. Et comme tu dis, J'ai- toi, j'ai- à aucun- qui à aucun aurait pu moment- imaginer un parcours comme ça en Ligue Bien Europa sûr. tout de suite. Mais à le aucun projet il moment- vient juste de commencer, direct, il nous faut un parcours comme ça. C'est Mais incroyable. à aucun moment, je te dis que la saison, elle est nulle. Non, pas du tout. C'est sur cette fin de saison, par rapport à ce qui est en train de se passer, justement, mais qu'il y ait de la qu'on a vécu déception, par mais rapport à On Leipzig et dit, tout on machin. dit, est-ce que la c'est- saison sera réussie? C'est ça. Ouais, elle sera Moi, réussie. je comprends que ça soit décevant, ouais. mais elle sera réussie parce Elle, que. elle sera ils ont- réussie. Alors, je vais te dire un truc. Elle sera plus réussie d'un point de vue émotionnel, même du point de vue des supporters et tout. Ouais. Mais si tu fais le bilan à la fin, Ouais. pour moi, non. Et pour moi, elle sera quand même réussie en faisant le bilan à la fin pour deux choses. Ils ont budgétisé une place de 4e et Ouais, ils auront. enfin, bon, ça- oui, non, mais ça, c'est une réalité. Après, non, ça, c'est- le problème de ça, c'est que Ça, c'est une réalité. effectivement, Non, Ben, non, non. émotion machin, mais non, parce Non, que si, tu si, pourras si. pas investir, D'accord, tu mais- vois, et tu pourras Mais pas. ils ont monter bu- une grosse ils ont équipe budgétisé- brésilienne. Ouais. Ils ont budgétisé une place de 4e, y compris par rapport au fair play financier, y compris par rapport au mercato. Les échos qu'on a, c'est Zubizarreta, mais attends, il parle si- déjà en disant nous pour l'instant on est sur un truc Ouais. d'Europa League donc on n'investit pas non plus. Ouais. Donc Et ils vont, ça veut ils dire vont- que t'auras non, mais pas ils vont une avancer grosse moins équipe. vite, mais c'est ce qu'ils avaient prévu Ouais. initialement. Donc tu retournes pas en arrière. Tu n'avances pas plus vite que ce que tu avais imaginé, mais à côté de ça, tu vas avoir des rentrées d'argent supplémentaires par rapport à l'Europa League et cette histoire d'émotion. Donc pour moi, ça sera une saison quand même réussie. Et vous pensez que ça va se passer comme ça ou pas? Non, J'espère pas. Parce qu'aujourd'hui, bon, t'es en ballottage favorable Europa League, mais tu peux croire à jouer la finale en tout à Lyon, cas, ça c'est sûr. tout est encore possible. Merci messieurs d'avoir participé à cette merveilleuse émission. Mais de rien. C'était sympa. C'était génial. Tu t'es amusé, tu reviendras. Ouais, non, je reviendrai. Bon, c'est cool. Nicolas, Une émission réussie ou merci à toi. C'est vrai que généralement on fait voter. On a arrêté de faire ça. Ouais, c'est vrai. C'est- Tu te faisais éliminer à chaque fois en fait. Ouais. C'est qu'on fait un vote à la fin qui éliminé pour la prochaine émission. Et on fait, Entre nous voter- deux, hein. Non mais en Entre fait, vous deux, à chaque Ouais, fois. entre nous en deux, fait, bah oui, on l'a- n'élimine pas les l'a invités. jamais- on l'a jamais vraiment lancé, c'est ça le truc. Mais oui, mais J'aimerais c'est- qu'on le lance. On va faire tu sais, des cartons avec le numéro. Toi, tu mets le numéro 1, je mets le numéro 2, moi je mets le numéro 3. Par principe, je le garde lui. Et- Mais ça, c'est un principe que tout le monde a, je crois. Allez, merci à tous de nous avoir suivis sur YouTube, sur footballclubdemarseille.fr également. À très bientôt. Prochain débat foot Marseille, ça sera vendredi 17h30. Ciao, ciao.